Hey, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là en ce moment pour une courte vidéo comme j'ai commencé à faire il y a 2 semaines. À chaque semaine, j'aimerais faire une petite vidéo simplement pour t'encourager. Je pense que on a besoin d'encouragement pendant ce temps de confinement, d'un peu plus de solitude, le contact humain se perd et j'avais simplement envie de pouvoir partager quelques mots avec toi de la parole de Dieu. Donc, si tu as ta Bible, tu peux aller dans Philippiens 4. C'est simplement une petite pensée pour toi aujourd'hui qui a été dans mon cœur toute la semaine. Et j'aimerais lire avec toi ce que l'apôtre Paul dit. Philippiens 4 au verset 6, il va dire « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » La semaine passée, je parlais des promesses face à l'inquiétude et je suis conscient que c'est plus facile à dire qu'à vivre ou à faire. De ne pas s'inquiéter, c'est pas évident. Et l'apôtre Paul parlait de se réjouir toujours dans le Seigneur. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, fais connaître tes demandes à Dieu. Et toute chose, c'est vraiment toute chose. Et toutes les demandes qu'on va faire actuellement peuvent se résumer à faire des demandes à nos proches parce qu'on est en quarantaine, on est isolé, on ne peut pas aller faire l'épicerie, on ne peut pas aller visiter des gens. Donc, on peut des fois demander des commissions à d'autres. On va faire des demandes au gouvernement pour de l'assurance emploi si tu as perdu ton emploi en ce moment. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on demande, mais est-ce qu'on demande à Dieu? Si tu es chrétien, probablement que tu demandes à Dieu, mais des fois, on prend un peu pour acquis. Dieu connaît mes besoins, Dieu, OK, s'occupe de moi. Donc, on ne demande pas vraiment à Dieu, puis on essaie aussi par nous-mêmes, parce qu'on est capable de faire ça. Mais l'apôtre Paul dit, OK, maintenant, là, si tu t'inquiètes, calme-toi, arrête, va faire tes demandes à Dieu dans la prière, dans la supplication, mais aussi avec action de grâce, parce que tout ce qui prend place, c'est pas contre nous, mais c'est un moyen pour nous de rendre grâce pour la vie que Dieu nous donne et que on peut réaliser comment Dieu prend soin de nous malgré tout. Donc, c'est important de faire connaître tes demandes à Dieu et tu l'as peut-être fait même et tu te dis en ce moment, c'est parce que, écoute, je l'ai fait, j'ai prié pour pas perdre ma job, j'ai perdu ma job, j'ai prié pour pas être infecté, je commence à être infecté, j'ai prié pour que tout aille bien malgré tout, que ma compagnie soit correcte, que ma maison soit correcte, puis là tu te retrouves que, t'as certains problèmes et tu appréhendes ce qui s'en vient dans le futur, tu as demandé à Dieu. Mais la suite du verset nous révèle beaucoup sur ce que Dieu peut faire dans ton cœur. Et je lis pour vous le verset 7 qui va dire, une fois que tu as demandé, que tu as tout demandé à Dieu dans tes besoins, il va dire, et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Et ça, c'est important parce que dans notre concept souvent de la prière, on demande et on est sûr que Dieu va répondre à l'instant et selon ce que nous, on demande à Dieu. Un peu comme tu fais ta demande de chômage et tu dis le gouvernement va répondre exactement comme tu veux. Mais parfois, Dieu ne répond pas comme tu veux. Parfois, Dieu te fait vivre cette pandémie en ce moment comme tous les autres. Mais ce qui est important, c'est la paix de Dieu. Il y a une promesse ici pour nous. Il y a une paix qui est rassurante. La paix que nous avons, ce n'est pas la paix des hommes. La paix de Dieu, elle est supérieure. Elle surpasse la paix que les hommes peuvent donner. Une paix qui est temporaire, une paix qui est conditionnelle, une paix qui est éphémère. Mais la paix de Dieu, elle est rassurante. Elle surpasse toute intelligence. Même si on constate que notre gouvernement prend de bonnes dispositions, qu'il y a une sagesse, qu'on peut être en paix avec leurs mesures, il y a une paix encore qui est plus grande et c'est la paix de Dieu. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix-là, ce qu'elle fait, elle te permet de garder ton cœur. De garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Parce qu'on ne se le cachera pas, dans des moments comme ceux-ci, parfois notre cœur
est mauvais, notre cœur est aigri, notre cœur a plein d'amertume, notre cœur veut s'en aller vers certaines dépendances, notre cœur va se tourner vers le péché, notre cœur va se tourner dans beaucoup d'horizons. Et la paix de Dieu, celle qui rassure que non, tu n'as pas une réponse à ta prière, mais tu sais que Dieu est avec toi, tu sais que Dieu t'accompagne. C'est une paix qui rassure. Et cette paix-là te permet de garder ton cœur, de garder tes pensées, au lieu que tes pensées soient dans l'inquiétude, soit dans le stress, l'angoisse, dans ce qui va arriver. Garde ton cœur, tes pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on focalise sur Jésus-Christ, on sait qu'il est le rocher et il ne peut pas être fragilisé. Nous, on peut être fragilisé par cette crise, mais Dieu demeure le même, Dieu demeure ferme. Et notre foi en Jésus nous permet de s'accrocher à lui et de ne pas faillir. Même si notre foi peut faillir, on peut douter parfois. Jésus demeure infaillible. Et c'est pourquoi, lorsque tu reçois cette paix de Dieu, Dieu met cette paix dans ton cœur, que tu aies reçu ou non la réponse que tu attendais, cette paix te rassure. Et aujourd'hui, je voulais juste te partager ça. J'espère que ça t'encourage. Cette simple parole. Et je veux terminer avec ceci, où Jésus va dire « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Donc, c'est avec confiance qu'on peut avancer, et je ne veux pas minimiser ce que tu peux vivre en ce moment, mais je veux juste t'encourager à regarder à Jésus-Christ, à prier ton Père dans les cieux. Peu importe ce que tu lui demandes, il veut te donner sa paix pour t'aider à passer à travers cette crise en gardant tes yeux fixés sur Jésus.